Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur De Vraie Vie, le podcast qui vous emmène vivre ailleurs. De Vraie Vie, ce sont des conversations, des parcours de femmes qui ont osé partir pour se réaliser, mais également des questionnements, des astuces pour pouvoir partir à l'étranger et surtout une bonne dose de motivation pour vous dire que oui, c'est possible. Pour ce deuxième épisode, je parle avec Maëlys. On va parler donc de sa découverte du voyage grâce aux échanges scolaires, de son arrêt des études pour être jeune fille au pair, de sa relation avec ses proches, du fait qu'elle n'ait pas de travail stable malgré son diplôme, et puis bien évidemment de son SVE, donc service volontaire européen, comment est-ce qu'elle l'a trouvé, ce qu'elle y fait. Bonne écoute. Bonjour Maëlys, et merci de participer à De Vraie Vie. Maëlys, tu es actuellement en service volontaire européen en Slovaquie, mais ta découverte du voyage a commencé plus jeune, donc en seconde, grâce au programme Brigitte Sauzet, qui est un programme d'échange avec l'Allemagne, donc permettant de rester 3 mois dans une famille d'accueil et de participer à un semestre d'école. Est-ce que c'était une volonté de ta part de faire ce programme, ou est-ce que tu avais des personnes de ton entourage qui t'inspiraient et qui t'ont un peu donné goût au voyage? Et qu'en pensaient tes proches? Alors en fait non, ma grande sœur avait fait aussi allemand avant moi, mais elle n'a pas participé au programme et du coup en fait ça s'est fait assez simplement. Ma prof d'allemand m'a proposé l'idée et tout au long de l'année elle nous a préparé donc 3 autres personnes et moi pour partir. Et moi ce qui m'a motivée à partir en fait c'est que quand j'étais au collège j'ai déjà fait 2 échanges d'une semaine. Et surtout, mon deuxième échange, en fait, s'est vraiment bien passé. Et avec ma correspondante, à la base, ça devait être une idée groupée avec toutes mes copines et donc leurs correspondantes respectives qui étaient copines avec ma correspondante. On avait décidé de repartir l'été pour se revoir et tout ça. Et au final, je suis la seule à être repartie. Donc, j'ai regardé le contact avec ma correspondante et pendant plusieurs années quand même. Et du coup, ça m'a vraiment, je me suis vraiment dit oui, bah pourquoi pas partir 3 mois, du coup, je risque certainement de me faire plein de potes allemands et tout ça, et de découvrir un peu plus l'Allemagne, donc c'est ça qui a déclenché. D'accord. Et tes parents, ils étaient pas un petit peu effrayés que tu partes à 15 ans, 3 mois dans un autre pays? Non, parce que du coup, comme c'était dans un cadre scolaire, je pense que ça les a énormément rassurés. Il y avait aussi beaucoup de réunions tout au long de l'année, et comme j'étais plutôt une élève sérieuse et tout ça, ils se sont dit, bah non, on va faire confiance à notre fille. Ils ont eu raison. Du coup, tu avais 15 ans à l'époque, donc vous étiez 4 de votre classe à partir. Les cours sont complètement en allemand, à part des cours de français. Ça peut être impressionnant. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience et en quoi ça t'a donné envie de continuer de voyager? Alors en fait, les cours en Allemagne, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus cool qu'en France, entre guillemets. Bon, déjà, on n'avait pas trop de pression parce que mon année scolaire en France était validée déjà avant que je parte. Enfin, je suis quasiment sûre parce qu'au final, je suis partie de mi-avril à juillet et mon année scolaire en France devait se terminer début juin puisque mon lycée était centre d'examen, donc fermé. Donc en gros, mon année en France était quasiment assurée et en Allemagne, en fait, c'est moi qui ai choisi les cours. Du coup, avec ma copine, on s'est arrangé pour commencer plus tard ou finir plus tôt. Et, les profs, la plupart, ils étaient plutôt sympas avec nous. Ils essayaient de nous intégrer au cours et tout ça. Mais sinon, c'était vraiment en fait à nous de décider si on voulait participer, en quelle mesure on voulait participer au cours, quoi. Donc parce que par exemple, donc en mathématiques, le niveau globalement était plus avancé. En mathématiques, par exemple, en général, on faisait 2 exercices pendant le cours. Et déjà, le prof, il était content. Enfin, il ne nous mettait pas la pression. Il s'attendait pas à ce qu'on ait le même niveau que les autres élèves allemands. Donc ça, c'était un peu un soulagement. D'accord. Du coup, avant de poursuivre donc sur ton parcours, je voulais te poser une petite question qui est donc comment est-ce que tu étais quand tu étais petite et qu'est-ce que tu répondais à la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors, quand j'étais petite, j'étais assez curieuse, aventurière. J'étais plutôt du genre à préférer jouer avec les garçons au ballon et tout ça D'accord, que à la poupée. J'étais assez têtue déjà. Je savais plutôt ce que je voulais. d'accord. Euh, J'étais aussi créative. J'étais toujours en train d'inventer des jeux avec mes sœurs et tout ça, un peu un monde imaginaire et tout. Et j'étais aussi un peu hyperactive. J'avais toujours besoin de bouger et tout ça. Ça va bien avec le voyage du coup? Et quand j'étais petite, en fait, je voulais être pâtissière parce que D'accord. j'étais très
Mais ça a duré jusqu'en troisième, non, jusqu'en quatrième, parce qu'à l'époque, moi j'ai fait mon stage en quatrième. Et du coup, ça s'est bien passé mon stage, mais je me suis rendu compte que finalement c'était cool de faire des gâteaux pour soi, mais j'avais pas forcément envie d'en faire pour les autres. D'accord, ok. Bon. Donc du coup, j'ai changé d'avis. Donc après ton expérience d'échange, donc tu termines tes années lycée et puis finalement tu t'orientes un peu par hasard du coup vers le droit. Donc tu réussis C'est ta ça. première année, tu cherches un job d'été et au final en fait tu trouves une offre de jeune fille au pair pour 1 an et donc tu candidates, tu obtiens la place. Et qu'est-ce que donc tu es en plein milieu de tes études en fait, ça a été quoi la réaction de tes proches? Et du coup comment ça s'est passé cette première expérience en tant que jeune fille au pair? Alors, donc j'avais pas du tout prévenu mes parents que, enfin, ils savaient plus ou moins que je cherchais un job d'été à l'étranger, mais bon, voilà, enfin, ils étaient pas sur mon dos, je faisais mes recherches dans mon coin. Et du coup, comme j'ai vraiment trouvé par hasard cette annonce, qui était en fait pas pour un job d'été, mais pour 1 an, et du coup, j'avais quand même décidé de postuler. Et ensuite, on a fait un entretien Skype, tout est allé super vite. Et donc, je crois, 2 ou 3 jours plus tard, ils m'ont annoncé qu'ils me prenaient. Donc là, je vais voir mes parents dans la cuisine. Et mon père, en fait, me dit: Ah, mais tu vas continuer tes études en même temps? Et là, je lui fais: Bah non, parce que ça va être un peu compliqué, je pense. Donc, moyennement content sur le coup, parce qu'il pensait que j'allais continuer. Et ma mère, finalement, a bien réagi, alors que je m'attendais plutôt à l'inverse. Du coup, elle m'a demandé plus d'informations sur la famille et comment ça se passait un peu, parce que mes parents connaissaient pas forcément, enfin, ne savaient pas ce que c'était qu'une jeune fille au père, quoi. Et toi tu savais Donc, déjà à l'époque ou t'as découvert un peu sur le ah tas? non, c'est pareil, j'ai découvert, enfin vraiment la famille m'a bien tout expliqué en quoi ça consistait. D'accord. Et parce que eux, ils étaient entre guillemets habitués. J'étais leur 8e Ah oui. au père, je crois. Donc ils m'ont tout bien expliqué et tout, ça s'est vraiment bien passé. En plus, j'ai eu la chance de les rencontrer avant de commencer mon séjour au père, puisque eux, à l'époque, ils vivaient en France, parce que c'est une famille franco-allemande. Et donc, du coup, ils m'ont proposé, parce qu'ils fêtaient leurs 10 ans de mariage, et en même temps, leur départ de France, près de Bordeaux. Et donc, du coup, c'est pas trop loin de Nantes. Et ils m'ont dit, si tu veux, du coup, nos babysitters se sont désistés, tu peux venir les remplacer, et comme ça, tu pourras connaître la famille et tout ça. Et donc, pour moi, c'était aussi un grand soulagement. Je me suis dit: ah je vais voir comment ça se passe ce week-end. Si vraiment ça se passe mal, je signe pas le contrat, et puis tant pis, quoi. Je trouverai autre chose. Et le week-end s'est super bien passé. La grand-mère qui me raconte toutes les anecdotes de la famille et tout ça, j'étais déjà dans le bain. Et du coup, je crois que ça c'était début juin. Et je suis arrivée chez eux fin juillet. Et donc en fait, je crois qu'ils sont arrivés une semaine avant moi à Berlin. Donc ils étaient en plein emménagement. Et en fait, c'était limite mieux pour moi parce que comme ça, j'ai pu directement, enfin, aider à installer et à prendre des marques en même temps qu'eux finalement. Et tout au long de l'année, ça s'est vraiment bien passé. Elle me laissait gérer les enfants et tout ça, donc du D'accord. coup, c'était Avec bien. confiance. Ouais, elle était pas hyper stricte et tout. Et puis pour elle, en fait, elle avait déjà pas mal à gérer avec son nouveau L'emménagement. travail, tout Oui. ça. Et puis, donc, ouais, puis elle partait du principe que voilà, enfin, si j'avais un problème, je pouvais le demander, mais sinon, je pouvais gérer. Donc ça, c'était plutôt cool. J'étais contente d'avoir pas mal de liberté. D'accord. Donc là tu pars, donc tu es parti pour 1 an. Donc c'était à Berlin. C'est assez loin de quand même de Nantes, donc de ta famille. Et quand on a discuté, tu m'as dit que tu sentais pas forcément le besoin de rentrer en France pendant ton année. Est-ce que tu sais pourquoi le retour en France pouvait te faire peur à ce moment-là? Je pense que en fait, j'avais peur d'être en décalage avec mes proches parce que la plupart de mes amis, du coup, avaient continué leurs études. Et donc, j'étais un peu la seule à être partie comme ça. Et ouais, donc j'avais peur en fait qu'ils comprennent pas forcément ce que je vivais à l'étranger. Déjà, je le voyais un peu par Skype. Enfin, j'avais essayé de garder contact avec pas mal d'amis, mais au final, enfin, eux, quand ils parlent de leurs cours et que moi, j'étais en train de parler, oui, aujourd'hui, j'ai joué avec les enfants et tout ça. Enfin, on avait déjà un certain décalage. Donc, j'avais peur de me rendre compte de façon plus impressionnante en direct. Et j'avais peur aussi, au final, de me dire que finalement, j'étais bien chez mes parents et que finalement, je vais pas repartir parce que au père, il y a des hauts et des bas. Bon, je pense que je serais repartie parce qu'avec cette famille, ça se passait vraiment bien, donc je vois pas pourquoi je serais pas revenue, mais je pense que j'avais un peu ça comme appréhension. D'accord. Là t'es un peu en décalage par rapport à tes amis, à ce qu'ils vivaient finalement aussi.
Puis je voulais profiter de mon temps libre pour visiter l'Allemagne. Oui, bah oui. Donc c'est là où tu as vécu tes premières expériences de voyageuse solo aussi. C'est ça, oui, parce que quand j'ai eu 18 ans, je suis partie avec ma meilleure amie à Londres. Ensuite, on a fait d'autres petits voyages et tout, mais au final, comme je suis partie quand j'étais au pair en Allemagne, j'avais 19 ans, donc enfin, en un an, j'ai pas eu le temps de faire tant de voyages que ça. Et du coup, en Allemagne, même si j'avais rencontré des amis au pair et pas que, c'était un peu compliqué des fois d'ajuster nos emplois du temps pour qu'on parte ensemble. Parce que par exemple, j'avais une très bonne amie française qui travaillait dans la restauration. Et donc elle, du coup, tous ses week-ends étaient pris, alors que moi, non, du coup, j'étais libre. Donc j'ai pris sur moi pour du coup partir toute seule. Et au début, je partais de la journée, et puis au final, je crois que oui, non, je suis partie un long week-end à Hambourg, parce qu'il y avait la fête portuaire. Et bon, à l'époque, il n'y avait pas Flixbus et tout ça, mais il y avait quand même des bonnes promos aussi, donc des fois, en bus, on pouvait trouver des trucs. Donc tu as même suivi donc des cours en tant qu'auditrice libre, donc c'était des cours de droit que tu as suivis en Allemagne? Oui. Ouais. Et Exactement. donc pourquoi est-ce que tu n'as pas envisagé donc de poursuivre finalement tes études en Allemagne puisque c'est un pays que tu aimais beaucoup et tu parlais bien allemand? Pourquoi est-ce que tu as décidé de revenir en France? Alors en fait, j'avais un bon niveau d'allemand, mais dans ma famille au père, en fait, je parlais pas allemand, je parlais français. D'accord. Et donc du coup, déjà, je pense que ça a joué, peut-être parce que bon, c'est une chose de parler l'allemand quotidien, mais l'allemand juridique, c'est une autre chose. Du coup, je pense qu'au niveau linguistique, je me serais pas forcément sentie capable. Et aussi, donc en fait, déjà, quand j'ai commencé mes études donc en France, en première année, bon, bien sûr, je m'étais renseignée sur les possibilités d'échange et tout ça, comme Erasmus. Et sinon, avec l'université de Nantes, il y a un programme d'échange franco-allemand avec l'université de Mayence. Et donc, j'en avais fait partie la première année. Mais en fait, on m'a plutôt déconseillé de partir à l'étranger pendant mes études en de droit. Parce que il disait que voilà, du coup, j'apprendrais pas le droit français, machin. Et comme au final, je me suis orientée vers des études européennes et internationales, donc ça aurait carrément marché. Mais à l'époque, je savais pas forcément ce que je voulais faire. Et du coup, je me suis dit, oui, au final, si c'est déconseillé, enfin, bêtement, Tu j'ai suivi suis les un peu, conseils ouais. de certains profs qui étaient pas très encourageants, on va dire. Et finalement, je sais que dans mes amis, j'en ai qui sont quand même partis en droit, mais il y en a une par exemple, du coup, elle a fait deux M1. Elle est partie une fois en Erasmus, enfin, elle a validé son Master 1 en France, et ensuite elle est partie en Erasmus pour être sûre du coup que ça lui fasse pas défaut. Parce D'accord. que des fois, pour les candidatures de M2, ils disent oui, entre guillemets, t'as raté un an de droit français, et donc ça peut porter préjudice. Donc pour toutes ces raisons, je m'étais dit, non, du coup, je vais plutôt finir mes études en France. Ouais, c'est un peu dommage parce que du coup ça t'ouvre aussi sur d'autres choses que tu connais pas Oui, forcément. Et... je regrette assez de pas avoir fait Erasmus. Mais au final, j'ai fait deux pauses du coup dans mes études et pour partir à l'étranger. Oui, Et ça, c'est bah pas du mal coup aussi. on va y revenir. Donc du coup après cette expérience, tu finis par rentrer, mais tu rentres qu'une seule semaine en France et puis tu repars immédiatement en Grèce pour l'été. Tu poursuis du coup tes études et tu repars en Italie l'année d'après, donc toujours dans un cadre de jeune fille au pair. Puis tu souhaites poursuivre ton M2 en droit de l'homme à distance. Malheureusement, c'est finalement impossible. Et plutôt que de choisir de rester pour le réaliser donc sur place, tu décides de quand même partir. Donc cette fois en Autriche, donc à 70 km de Vienne, pour un an au pair. Donc qu'est-ce que ces expériences de au pair t'ont apporté et pourquoi est-ce que tu as choisi ce mode de voyage et pas uniquement un voyage en sac à dos Donc en fait, j'avais pas forcément énormément de finances et donc du coup, ça me permettait de travailler, donc de gagner de l'argent et en même temps de, de découvrir un nouveau pays. Et ce que j'aimais particulièrement, c'est que le fait de vivre avec du coup une famille, j'étais vraiment, je baignais vraiment dans la culture du pays, ce que je trouvais bien. Et au niveau de la langue, je trouvais que c'était, enfin, vraiment, avec les enfants, il faut parler presque parfaitement la langue si on veut se faire comprendre. Je l'ai bien vu en Allemagne, par exemple. Des fois, il y avait des mots que je prononçais pas forcément à l'allemande. Et du coup, en plus, bon, l'autrichien, c'est des fois un peu différent. Et donc, il y avait certaines expressions que les enfants, moi, je parlais allemand, et eux, ils avaient d'autres mots qu'on ne comprenait pas.
Et donc ça m'a vraiment forcé à faire un maximum d'efforts au niveau de la langue. Et c'était mon but de ressortir quasiment bilingue à chaque fois de mes expériences. Et donc c'était facilité en faisant au pair que j'aurais. Sinon, bah, même si quand on voyage en sac à dos, on rencontre des gens et tout ça, mais quand on échange, on va dire, quelques heures ou même plusieurs jours, bah, c'est pas pareil que quand on vit vraiment avec la famille. Du coup, ça me convenait bien pour bah, découvrir le pays parce qu'au final, quand t'es touriste, tu restes à un endroit quelques jours, quelques semaines selon ton budget. Alors que là, du coup, le fait que je sois restée un an, j'ai pu vraiment découvrir en profondeur, on va dire, l'Autriche et même les pays voisins. J'ai pu aller en République tchèque, en Hongrie, en Slovaquie, en Slovénie aussi. Et l'idée de vraiment pouvoir me poser, me faire un peu enfin, sortir de ma zone de confort pour m'en recréer une, ça j'aimais bien. Parce que quasiment à chaque fois, au final, je finissais par. Parce que j'avais l'habitude de dire chez moi, toujours en parlant de chez mes parents. D'accord. Et, et au bout de quelques mois, bah, je me mélangeais un peu en disant chez moi, mais du coup, je voulais dire en Autriche. Et voilà, c'était. Et c'est là que je me suis aperçue que oui, bah, du coup, je commençais à considérer mon nouvelle maison comme chez moi, quoi. Et peut-être un nouveau mode de vie qui serait celle d'être expatrié finalement. Oui, c'est ça. Et ça me plaisait bien. Et j'ai préféré du coup partir vraiment un an. Là, j'ai vraiment pu plus découvrir le pays, plus. Enfin aussi, pareil, créer des liens avec la famille parce que c'est quand même au final court de mois pour vraiment sympathiser avec la famille et tout ça. Mais j'ai vraiment eu énormément de chance avec les familles chez qui j'étais. Euh, Parce qu'au final, je me suis sentie assez rapidement chez moi, même quand je suis partie que 2 mois. Est-ce que tu as eu d'autres difficultés lors de tes expériences au pair ou alors des anecdotes peut-être à nous raconter en dehors de la langue ou voilà, des problèmes avec la langue du pays que tu ne parles pas forcément. Du coup, enfin, en fait, à part en Italie où là vraiment je suis partie sans parler italien, bon, après c'est assez proche du français quand même. Sinon, quand j'étais en Grèce par exemple, j'étais là-bas pour parler français avec les enfants et sinon la famille parlait aussi très bien anglais donc ça allait. C'était plus du coup avec les locaux des fois et surtout au niveau de l'écriture des fois je comprenais pas forcément, même si Ça n'a rien j'ai à fait du voir. grec ancien, mais pas et sinon, des difficultés, bah, c'est vraiment au début, surtout la première fois que je suis partie comme au pair, donc j'avais déjà fait du babysitting, mais au final, enfin, c'est un peu comme du babysitting, mais comme c'est permanent, tu deviens quasiment un troisième parent. Mhm. Et donc c'est un peu dur des fois de trouver sa place dans la famille parce que t'as pas non plus envie de, enfin, t'es quand même un peu comme une employée, donc t'as pas non plus envie d'imposer ta façon de faire et tout ça. Les parents ont une certaine éducation, mais par exemple en Allemagne, je passais énormément de temps avec les enfants, parfois plus que les parents, et donc du coup, petit à petit, j'ai essayé d'être un peu plus en adéquation avec ma façon d'éduquer. Et est-ce que des fois tu as eu des retours de parents qui t'ont fait des remarques sur ta manière de faire ou ça n'a jamais posé problème? En Allemagne, au contraire, j'étais tout le temps soutenue par la mère quand je levais le ton, ou quand je haussais le ton, ou que je faisais des remarques aux enfants. Euh, En Autriche, la mère avait certaines attentes et elle était partie du principe que l'ancienne jeune fille au père, qui était encore avec moi au début, m'avait tout expliqué. Alors que moi, je pensais que ce qu'elle m'avait dit, c'était plutôt des conseils et pas des lignes de conduite. Donc du coup, j'avais pas tenu compte de tout ce qu'elle m'avait dit à la lettre. Et donc la mère me laissait des petites notes au début quand je suis arrivée pour me dire qu'il fallait que je change certaines choses et tout ça. Et donc bah, moi, j'ai pas trop apprécié que ce soit par écrit, alors que je pensais qu'on avait une bonne relation et je préfère. Enfin, bien sûr, je suis pas forcément l'employée parfaite, mais du coup, qu'on parle face to face. Et du coup, bah, c'était les premiers mois, et puis après, enfin, genre, je lui ai fait part de tout ça. Je lui ai dit, bah, la prochaine fois, dis-le-moi en face. Et elle a dit d'accord. Et j'ai reçu très peu de mots après pendant l'année. Du coup, il faut vraiment pas avoir peur de discuter quand il y a quelque chose qui va pas, quoi. Au lieu de rester dans une situation comme ça pendant un an, par exemple. Et puis ça aide aussi à prendre confiance en soi finalement, puisque Oui, tu es toute seule à devoir gérer les soucis à l'étranger. oui, c'est ça, parce que bah, je pouvais toujours en parler à mes amis, à mes parents, mais au final, c'était à moi de me bouger, quoi. Sinon, enfin, c'est pas mes parents qui allaient aller côtoyer les C'est parents. ça. Donc tu termines tes études de droit donc en 2017.
puis tu décides finalement de repartir. Donc cette fois dans un autre cadre, qui est celui d'un service volontaire européen, donc d'1 an en Slovaquie. Comment est-ce que tu as connu donc le SVE? Et explique-nous un peu le projet que tu fais actuellement et les raisons qui t'ont poussé à le choisir. Donc j'ai connu le service volontaire européen en faisant des recherches sur internet, tout bêtement. Je voulais repartir à l'étranger après mes études, mais cette fois pas comme au pair, parce que bon, déjà 6 séjours, c'est assez. Et ça me convenait bien parce que c'est quand même assez proche au final de Jeune Fille au Pair, puisque je suis aussi logée, et puis, enfin, j'ai un appartement, et puis j'ai un peu d'argent de poche. Donc du coup, normalement, j'ai pas de frais en plus. Enfin, après, c'est à moi de gérer mon budget, quoi. Donc ça m'allait plutôt bien. C'est aussi assez bien encadré parce qu'on part avec un organisme d'envoi. On a un organisme d'accueil sur place. On a 2 séminaires durant l'année, un à l'arrivée et un au milieu du séjour, qui nous permet d'un côté de visiter le pays parce que c'est pas, ça peut être n'importe où en Slovaquie. Ça nous permet de rencontrer d'autres volontaires pour se faire des contacts aussi D'accord. et des amis. Et donc, du coup, on sent qu'il y a un peu un suivi quand même. Et on a aussi un mentor qui est différent de notre boss. Donc, si on a vraiment un souci sur place, on peut se tourner vers cette personne. Du coup, je me suis dit, parce que quand même partir enfin, dans un pays étranger et tout, ça, on a toujours des préoccupations et tout ça. Et là, je me suis dit, enfin, ça m'a l'air assez encadré, donc ça me convient bien. Et donc, mon projet consiste en fait à m'occuper de la communauté rome du village où je suis. On leur propose l'après-midi des activités, comme par exemple chant, danse, bricolage, sport, théâtre. Et, et j'ai choisi de le faire parce que justement, après tous mes séjours au pair, je me sentais plus apte à travailler avec des enfants, alors que c'est pas du tout les études que j'ai faites, Mhm. mais du coup, les expériences m'ont donné confiance en moi au niveau des enfants, donc je me sentais plus D'accord. à l'aise de faire ça. Parce qu'il y avait 2 autres projets, sinon c'était auprès des handicapés en Pologne, et sinon en Hongrie, mais il fallait parler hongrois, donc c'était hors de question. Et donc oui, voilà, c'est grâce à mes expériences au pair, du coup, j'ai... D'accord. Effectivement, ça n'a pas forcément de lien avec tes études. Est-ce que c'est quelque chose du coup que tu remets un peu en question? Peut-être te réorienter vers les enfants ou pas du tout? Bah, là, ouais, je me suis un peu posé la question parce que du coup, je suis en recherche de ce que je vais faire après. Et c'est vrai que je me suis dit, finalement, je m'en sors pas si mal avec les enfants. Donc, pourquoi pas? Mais j'ai pas du tout envie de reprendre des études. Donc, si je fais quelque chose, ce sera, je sais pas, par équivalence ou Mhm. juste en espérant que mon expérience, ça suffise pour que les gens me donnent un travail. Mais j'ai vraiment pas envie de me relancer dans des études. Donc, c'est un peu le problème actuellement entre mes aspirations et puis bah, mes diplômes. Comment trouver le juste milieu? Oui, t'es pas la seule, je pense. D'accord. Donc justement, tu me disais lorsqu'on avait discuté un petit peu auparavant, donc que tu avais envisagé de travailler dans une institution européenne, un petit peu pour rassurer tes parents. Et au final, donc tu as choisi un autre chemin, donc ce SVE, et peut-être, et à la fin, toujours pas de travail stable. Est-ce que ça a été compliqué de faire ce choix? Et donc, c'est un choix qui sort un peu de ce qu'on attend de toi. Donc, en quoi ça a été compliqué, si ça l'a été? Bah, mes parents, au final, m'ont toujours plus ou moins soutenue. Enfin, du coup, je leur ai dit que la première année que je partais, et quand j'ai refait une pause entre mon M1 et mon M2, c'est pareil. Et d'ailleurs, ils viennent toujours me voir et tout ça, donc je pense qu'ils sont plutôt contents. Au final, je me rends compte que vivre à l'étranger comme expatrié, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, de, de rester quand même assez longtemps pour pouvoir découvrir le pays, rencontrer des locaux et découvrir leur mode de vie et tout ça, apprendre leur langue si possible. Euh, et du coup, c'est quelque chose ouais, que j'aimerais bien. Et à l'heure actuelle, bah, quand je vois, bah, par exemple, les métiers comme enfin, tous ceux qui sont ce qu'on appelle digital nomade et tout Mhm. ça, là, je me dis, ouais, c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Donc, je sais pas encore trop exactement ce que je pourrais faire. Je pense que bah, des fois, mes parents se disent. Enfin, en fait, je sais pas trop comment ce qu'ils pensent. Bah, je vois qu'ils me soutiennent, mais c'est vrai que je sais pas s'ils s'inquiètent en fait pour moi ou s'ils se disent bon bah enfin jusqu'à maintenant au final je suis partie un peu toujours comme ça mais enfin je m'en sors toujours donc je pense Tu leur qu'ils as me font montré confiance. voilà, que tu savais t'en sortir finalement.
C'est ça. Et bon, après, je sais que bah, là, par exemple, je vais rentrer chez eux, du coup, après mon séjour en Slovaquie. Et bon, je pense qu'ils n'ont pas envie que je traîne sur le canapé pendant des années. Mais ils savent bien que c'est pas non plus le genre de personne que je suis. J'ai toujours plein de projets et tout ça. Donc, je pense qu'ils se demandent un peu ce que je vais faire. Mais ils se disent que je me cherche et que je suis encore jeune. Donc, c'est bon. Oui, c'est vrai. Du coup, tu le disais, et on en avait parlé aussi auparavant, on avait parlé donc de la famille et de la distance, et finalement on avait constaté que la distance, ça rapproche un petit peu. Comment est-ce que tu l'expliques, toi? Bah, c'est vrai que, par exemple, la première fois que je suis partie en un an en tant que jeune fille au père à Berlin, souvent, comme ma mère travaillait dans une école, elle travaillait pas le mercredi, donc souvent, et moi j'étais disponible aussi, donc on avait calé le mercredi matin, on se téléphonait, je sais plus à quelle heure, et, euh, et c'est vrai qu'on passait vraiment, bah, du coup, 1 heure, voire 2 heures à se raconter bah, ce qui se passait donc chez mes parents, moi je racontais ma petite vie, et, euh, et c'était vraiment du coup du temps où, entre guillemets, on n'avait rien d'autre à faire Mm. que de discuter. Alors que quand je vivais chez mes parents, bah, j'ai plus l'impression qu'on se croisait. Et au lieu de vraiment discuter, quoi, de se poser et discuter, parce que Ouais, je bah, suis voilà, d'accord. quand on est chez soi, on a toujours des trucs à faire et Mm. on n'a pas forcément le temps de discuter. Et c'est vrai que je me suis aperçue que finalement, enfin, je partageais plus de trucs avec mes parents en étant loin. Aussi parce que peut-être euh, je sais pas, c'était plus facile de discuter avec eux et comme bah entre guillemets j'étais un peu comme un parent quand j'étais au père et eux étaient aussi parents, donc du coup enfin ils pouvaient me donner des conseils ou je pouvais leur demander des conseils aussi et c'est pareil, j'étais pas hyper proche de ma grande sœur quand j'étais en France et finalement on s'échangeait un peu plus de messages quand je suis partie et elle a décidé de venir me voir et au début j'appréhendais un petit peu puis finalement ça s'est super bien passé, j'étais contente de pouvoir montrer un peu ben, mon nouveau chez moi et tout. Pareil, mes parents sont venus à Noël et j'étais assez fière aussi de leur montrer bah, comment je me débrouillais et tout ça. Et, et du coup, c'est aussi l'occasion pour eux à chaque fois de venir et de visiter un petit bout de pays avec moi parce que bah, ils se sentiraient pas forcément, vu qu'ils parlent pas du tout allemand, Mm. ils se débrouillent moyennement en anglais, ils se sentiraient pas forcément de partir. Et le fait de se dire, bon, bah, notre fille, elle est là-bas depuis quelques mois, elle va s'occuper de tout ça. Et du coup ils comptent peut-être un petit peu trop sur moi, mais Mais c'est un peu toi qui leur a donné finalement le goût du voyage, qui t'a montré oui, le chemin. bah, du coup, ils partent en voyage organisé, souvent l'été à l'étranger, mais ils se sentiraient pas de partir tout seuls. Et là, ça les rassure, ils sont venus du coup me voir en Pologne quand j'étais en Slovaquie, et c'est vrai que ils étaient bien contents que je sois là pour eux. D'accord. Donc, tu le disais, ton service volontaire européen se termine prochainement, donc tu vas rentrer en France pour mettre un peu d'argent de côté pour ton prochain projet. Est-ce que tu appréhendes ce retour et est-ce que le fait de savoir que c'est temporaire, ça te rassure? J'appréhende un peu parce que cette fois, j'ai pas vraiment de projet concret. Jusqu'à maintenant, à chaque fois que je revenais d'un séjour à l'étranger, bah, je reprenais mes études. Donc, entre guillemets, je retombais vite dans le bain de l'université et tout ça. Et donc, j'avais juste à me préoccuper quelques mois plus tard de où est-ce que j'allais partir l'été prochain. Alors que là, bah non, du coup, maintenant les études c'est fini et il faut que je trouve du coup ce que je vais faire. Et donc j'ai plein de petits projets, mais rien de fixe. Donc oui, j'aimerais bien donc rentrer un peu chez mes parents parce que bah de temps en temps, c'est sympa aussi d'être chez soi et de revoir ses proches et tout ça. Parce Mm. que je me rends compte quand même que bah, par exemple, là, ma grande sœur veut faire construire une maison et tout ça. Et je rate quelques petits trucs aussi en étant loin. Donc des fois, ça fait du bien Ça, ça te, d'être un peu avec ses proches. ça te pèse ça, de louper certains moments de vie, entre guillemets? Oui mais non, parce que bah, maintenant avec les réseaux sociaux quand même, c'est un peu comme si je le vivais en direct, on va dire, avec les photos, les vidéos et tout ça. Mais c'est vrai que des fois quand je vois que mes parents et mes sœurs partent en week-end ensemble et tout ça, et puis bah non. Ou alors quand je vois les photos d'anniversaire et ah bah je suis pas dessus. Je me dis oui dans quelques années quand je verrai les albums photos, bah ouais peut-être que... Bah du coup le fait que mes parents viennent me voir ou mes sœurs aussi, parce que ma petite sœur est venue me voir à Prague là, euh, ça compense un peu en fait. Je partage quand même des moments avec eux, différemment, Mm. pas forcément avec toutes mes amies, mais bon ça compense un peu quand même.
Donc ça, pour l'instant, ça ne me pèse pas au point de vouloir rentrer pour les 5 prochaines années. À chaque fois qu'on rentre, c'est plutôt oui, je suis contente de me dire que c'est temporaire. D'accord. Là, là, en fait, ce qui est aussi rentre en compte, c'est que maintenant j'ai un copain et du coup, lui repart au Canada. Donc, je pense que voilà, je vais bosser un petit peu en France, histoire de m'amuser et de pouvoir le rejoindre. Du coup, c'est ça la suite de tes projets? Bah oui, ce serait le Canada. Et après, justement, de trouver où est-ce qu'on pourrait aller tous les deux. Euh, et donc, j'essaye, parce que ça fait longtemps que j'ai le projet de partir en Nouvelle-Zélande avec le visa vacances-travail. Et j'essaye de le motiver pour qu'on parte tous les deux. J'espère que tu vas réussir. Et donc j'ai une dernière question qui est une question surprise parce que le podcast s'appelle De vraie vie, parce que le but c'est d'illustrer qu'il n'y a pas un seul parcours et qu'il y a plusieurs chemins possibles et que ce sont aussi de vraies vies. Et donc ma question c'est quoi pour toi la vraie vie? Faire ce qui te plaît en fait, enfin ce qui nous plaît. Parce que c'est pas parce qu'on nous dit que on doit faire des études, trouver un travail, s'acheter une maison, des choses comme ça, que c'est forcément ce qui nous convient à nous. Bien sûr, je respecte totalement les gens qui veulent faire ça. Mais moi, du coup, au début, c'est un peu pour ça que je suis partie faire mes études directement après le lycée, parce que je me suis dit, oui, il faut que je trouve ma voie, il faut que je trouve un bon travail, et tout ça. Et au final, je me suis aperçue que j'étais beaucoup plus épanouie quand j'étais à l'étranger, quand vraiment, le fait d'être à l'étranger, je sens pas le poids de la société ou ce genre de choses. Ça peut paraître bizarre, peut-être. Non, mais c'est logique, ouais. Je me sens beaucoup plus libre, en fait. Et là, par exemple, le genre de choses ce qui me stresse en temps, c'est que je me dis, voilà, maintenant, il va falloir que au niveau des assurances, en France, par exemple, t'as pas le droit d'être dans une case autre. Oui. Souvent, quand tu dois remplir des papiers, il faut que tu dises si tu es étudiant, en recherche d'emploi, ou je sais pas quoi. Salarié, oui, c'est vrai. Voilà, et du coup, des fois, je suis là, ouais, moi, je suis quoi, je ne sais pas trop. C'est ça. Je suis en attente de repartir, mais ça n'existe pas comme catégorie. Donc, c'est vrai que ça, c'est un sujet aussi qui est important, on n'en parle pas trop, mais où est-ce qu'on se situe? C'est toujours flou. Eh ben écoute, merci beaucoup Maïs pour ce témoignage. Donc tu as un blog qui est très intéressant donc sur les voyages et tu présentes aussi d'autres témoignages. Je mettrai le lien dans la description du podcast pour que les personnes puissent te suivre si besoin. Salut! Merci d'avoir écouté De Vraie Vie. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à me le dire avec des étoiles. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @devraivie. À bientôt!